Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est mardi, je vais vous parler d'apprendre la photo grâce au livre de photos. J'ai 3 ouvrages à vous présenter en détail et donc je vous dis un petit peu comment est-ce que je procède de mon côté. Alors déjà moi, pour mon usage personnel et puis comment est-ce que je fais pour commenter tous ces bouquins que je reçois. J'en ai, je sais pas, 200 à peu près en stock chez moi, ça doit être l'ordre de grandeur. Et donc j'ai un petit peu de recul sur la production en langue française de tout ce qui concerne la photo, puis un peu en anglais aussi, mais je vous en parle moins. Je vous rappelle tout de suite que vous pouvez rejoindre ma liste de contacts perso. Alors ça va vous permettre de recevoir ce que je vous envoie chaque semaine via la newsletter, mais surtout les invitations aux sessions de formation en ligne que je vais vous proposer d'ici à fin novembre, début décembre, qui sont le replay, la rediffusion des conférences que je vais faire au Salon de la Photo dans quelques jours, parce que pour moi le salon ça commence demain mercredi. Donc si vous voulez recevoir les invitations, ne rien rater parce que vous ne pouvez pas venir au salon, même si vous venez d'ailleurs, eh bien rejoignez ma liste de contacts perso, c'est le meilleur moyen de recevoir l'information, sinon je ne sais pas à qui l'envoyer. Tout bêtement, donc je vous mets les liens ici dans la description de la vidéo. Alors, le sujet du jour donc c'est peut-on apprendre la photo avec un livre? Si oui, lequel? Qu'est-ce qui manque quand on a juste un bouquin? Puis un petit peu retour d'expérience, comment est-ce que moi je procède? Et je vous ai préparé la revue de 3 bouquins que j'ai là, qui sont les 3 derniers que j'ai commentés sur le site et que vous pouvez retrouver en ligne de façon plus détaillée avec des illustrations. Je vous mets tout ça également dans la description de la vidéo. Alors déjà en introduction, est-ce qu'on peut apprendre la photo avec un bouquin? Alors je dirais oui, mais ça ne suffit pas. Alors il y a plein de choses intéressantes dans les livres, il y a plein d'ouvrages qui sont intéressants, d'autres qui le sont un petit peu moins, donc il faut trier un petit peu. C'est pour ça que moi je passe beaucoup de temps à vous proposer des revues de livres, parce que ça vous permet de gagner du temps et de savoir tout de suite si le bouquin va être intéressant pour vous ou pas. Et généralement, quand je fais une revue de livres, je m'attache à vous dire déjà, bon, à présenter le bouquin dans son ensemble, de quoi est-ce qu'il parle, et puis surtout à qui il s'adresse, à quel profil de photographe il s'adresse, selon que vous êtes totalement débutant et que vous n'avez peut-être pas encore d'appareil photo, vous en êtes au moment du choix, ou bien vous avez déjà un appareil, vous savez à peu près l'utiliser, mais vous êtes un pur amateur, et puis voilà, vous aimeriez savoir un petit peu plus l'utiliser, mais pas beaucoup plus, ou bien vous avez velléité à devenir expert en photo, et donc vous voulez des choses qui sont un petit peu plus alambiquées, un petit peu plus expertes. Donc voilà, j'essaye de vous donner ces profils-là, et puis surtout de vous donner des pistes de réflexion quand je vous propose un bouquin. L'idée qui se cache toujours derrière ça, c'est de dire le livre en lui-même, il ne suffit pas. C'est-à-dire si vous achetez un livre, vous vous contentez de le lire et de dire c'est bon, je l'ai lu, ça ne va pas vous faire avancer. Donc honnêtement, si c'est pour faire ça, ne l'achetez pas, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Par contre, si vous êtes prêt à investir un petit peu de temps, parfois d'ailleurs un peu beaucoup de temps, mais tout dépend jusqu'où vous voulez aller. Si vous êtes prêt à investir du temps, alors oui, le livre de photos, c'est un bon support pour apprendre la photo. Alors maintenant, ça ne suffit pas, parce que pour apprendre la photo, déjà il faut pratiquer, donc il faut passer de la théorie qu'il y a dans le bouquin à la pratique qui est la séance photo. Donc, vous verrez, alors en particulier dans le deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a des choses très concrètes pour ça. Et puis, ça ne remplace pas non plus les formations sur le terrain ou les formations en vidéo qui, elles, vous apportent une autre dimension, des explications souvent un petit peu plus complètes, des démonstrations. Alors on peut parler de formation, on peut parler de workshop, on peut parler de masterclass, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques minutes. Et voilà, tout ça c'est un tout qui va constituer votre parcours de photographe et qui va vous permettre de mettre en place votre démarche créative, votre démarche de photographe. Alors ensuite, il y a différents niveaux de livres, il faut savoir ça aussi, c'est que quand vous cherchez un livre sur la photo, il y a différents types de bouquins. Je vous disais en introduction, il y a différents types de photographes, et donc en réponse à ça, les auteurs proposent différents types d'ouvrages. Alors je vais commencer par le premier, et puis vous allez comprendre très vite quand je vais avoir détaillé les 3, et je vous garde un peu mon préféré pour la fin, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le premier, c'est un bouquin qui s'appelle La petite encyclopédie de la photo numérique. Alors, c'est écrit par un auteur américain qui s'appelle Chris Gatcomb. C'est traduit en français, alors c'est aux éditions Erol, et c'est traduit en français et adapté. Alors, il faut savoir qu'une première chose aussi, qui n'est pas propre à ce livre-là, mais certains éditeurs font des simples traductions de livres, donc vous allez avoir le bouquin en anglais qui est traduit en français avec généralement s'il y a des copies d'écran, des choses comme ça, c'est traduit aussi, mais c'est une simple traduction.
c'est pas toujours l'idéal parce que souvent le langage américain, la culture, c'est pas la même que la nôtre en Europe, et du coup, il y a des choses qui passent pas toujours très bien. J'avoue que les livres qui sont simplement traduits, parfois je préfère les lire en anglais. Si vous pratiquez l'anglais, je vous conseille ça, parce que c'est plus authentique. Et souvent, une simple traduction, c'est pas le mieux qu'on puisse faire. Par contre, plusieurs éditeurs vous proposent des traductions et adaptations. Alors, sans faire de pub particulière, c'est le cas des bouquins chez Erol, par exemple, mais il y a d'autres éditeurs. Traduction et adaptation, ça veut dire que, bon, bien sûr, on traduit, mais qu'en plus, le traducteur va adapter le contenu original du livre à notre façon, à nous, en France ou tout au moins en Europe, ou si vous êtes francophone, vous êtes en Belgique, en Suisse, peu importe, mais il va adapter ça de manière à coller un petit peu plus à notre culture à nous, à notre expérience, à notre façon de raisonner. Pour vous donner un exemple concret, il y a certains auteurs américains, il y en a un en particulier, qui a tendance à introduire tous ces chapitres par toute une demi-page d'histoire personnelle. Tiens, j'ai sorti mon chien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, et puis tiens, je vais aussi vous parler de photos dans ce chapitre. Alors ça plaît bien aux Américains. En France, ça nous plaît beaucoup moins. Personnellement, je m'en fous de savoir qu'il a sorti son chien. Par contre, je suis intéressé à savoir ce qu'il a à me dire, s'il a fait une photo de son chien ou s'il a été faire des photos ce jour-là. Donc la simple traduction, vous allez retrouver ça dans le bouquin. La traduction et adaptation, ça va être expurgé et vous aurez juste, voilà, quelqu'un aurait dit la substantifique moi, c'est un peu l'idée, quoi. Le traducteur va s'arranger pour adapter ce texte et en faire quelque chose qui correspond beaucoup plus à nos standards à nous. Et très sincèrement, je le vois, moi, pour avoir parcouru des centaines de bouquins maintenant au fil des années, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc regardez bien. Alors généralement, vous l'avez, d'ailleurs je dis ça, mais je ne sais pas si c'est marqué sur celui-ci, je vais vérifier tout de suite, vous voyez, c'est en live. Mais généralement, c'est marqué, voilà, traduction, alors en traduction bien sûr, hein, puisqu'on voit bien qu'il est en français, et puis je ne sais pas si ça passe, c'est un peu brillant, mais c'est quelque part par là, adapté de l'anglais par. Et chaque fois que vous voyez adapté ou bien traduit et adapté, ça veut dire qu'il y a eu une refonte du texte, qui ne change pas l'idée initiale qui a été donnée par l'auteur, mais qui permet justement de coller à notre structure à nous et à notre culture à nous, donc c'est toujours beaucoup plus agréable. Donc j'en reviens au bouquin en lui-même, donc petite encyclopédie de la photo numérique, ça sous-titre c'est l'essentiel de la photo pour les débutants. Alors ça c'est clairement un livre qui s'adresse à vous si vous débutez en photographie, je vous montre un peu plus longtemps mais j'ai été vite je crois. Donc, vous débutez en photographie, vous n'êtes pas à l'aise du tout, ou bien vous n'avez pas encore acheté un réflexe ou un hybride, vous en êtes au smartphone ou au compact, vous voulez aller plus loin, vous voulez savoir quoi choisir, comment utiliser les modes. Alors le mode auto c'est relativement simple, mais les modes scène, les modes prise de vue. Donc là-dedans, vous aurez tout. Je vous donne le sommaire rapidement. Donc l'équipement, de quoi choisir, boîtier, accessoires, puis l'équipement, ça va jusqu'à quel format d'image prendre, par exemple, JPEG ou RAW. Tout ce qui concerne l'exposition c'est mesure de lumière, la mise au point, donc mise au point autofocus, le choix des objectifs, comment choisir un objectif, quelle focale, les zooms, les focales fixes. Ensuite, alors ça, si vous allez voir dans l'article que je vous ai fait, bon, ça c'est plutôt bien détaillé, ça va. Pour un débutant, c'est surtout accessible, il n'y a pas de choses trop complexes à comprendre ou qui demandent des notions complexes de photographie. Donc ça va. Je suis un petit peu plus réservé sur le chapitre sur l'autofocus où, à mon goût, il manque des informations sur les modes plus avancés, en particulier pour les nikonistes. Alors il faut savoir que l'auteur, bon, la réalité est sympa, c'est que c'est toujours difficile pour un auteur de parler de technique et de boîtier photo sans mettre une marque en avant, parce que l'auteur, bah forcément, il a un Nikon, il a un Canon, il a un Sony, il a un Pentax ou un je sais pas quoi, et donc il va travailler à partir de ça. Alors si vous achetez un bouquin qui est fait par un canoniste et que vous avez un Nikon, vous risquez d'être un poil perdu. Mais ici, donc l'auteur a pris le soin d'à chaque fois de doubler les écrans avec un Nikon et un Canon, donc comme ça représente, je sais pas, 90% du marché à peu près, vous êtes tranquille. Maintenant, bah, du coup, il manque des petites choses, je trouve, mais voilà, c'est aussi un bouquin pour les débutants. On a ensuite un chapitre sur l'éclairage ambiant et l'éclairage au flash, donc lumière naturelle, lumière artificielle. Alors là aussi, ne vous attendez pas à un cours complet sur l'éclairage, que ce soit en naturel ou en artificiel. Vous avez toutes les notions de base à connaître pour exposer correctement vos photos, pour jouer avec un flash, mais pensez plus au flash intégré de votre boîtier ou à un petit flash d'appoint que l'utilisation des flashs Cobra, le mode CLS par exemple, Creative Light System chez Nikon,
ou toutes ces choses-là, c'est pas l'objet de ce livre. Et puis, donc le dernier chapitre s'intitule La retouche d'image. Alors là, c'est basé sur l'utilisation du logiciel Photoshop Element, qui est la version simplifiée de Photoshop, très accessible, hein, qui doit valoir, je sais plus, 70 € par là. Et donc, il y a un logiciel pour les débutants en post-traitement qui a le mérite d'être... il y a beaucoup d'assistants dans ce logiciel, donc ça ne demande pas un apprentissage trop complexe. Et par contre, il y a des limites aussi, voilà, c'est pas aussi puissant. Si vous développez des héros avec Photoshop Element, vous n'avez pas la même souplesse que si vous le faites dans Lightroom ou dans Photoshop. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un bon aperçu de ce que c'est que le post-traitement pour après passer à des ouvrages plus avancés. Je pense sur Lightroom au livre de Gilles Théophile par exemple, ou DxO qui vient de sortir, je vous en parlerai d'ici quelques jours, ou Capture One par Philippe Ricordel, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la petite encyclopédie de la photo numérique, ça vaut 19,90 €, donc c'est dispo dans toutes les bonnes librairies, et puis sur Amazon, je vous mets les liens. Deuxième ouvrage, c'est la masterclass de photographie de Tom Hang. C'est pour ça que je vous parlais de masterclass tout à l'heure. Alors là, le sous-titre, c'est balèze, écoutez bien, portrait, paysage, mode et nu, faune et nature, street photo et documentaire, sport, art, fêtes et événements, architecture, voyage. Alors là, c'est du costaud. Alors d'ailleurs, le livre en lui-même, c'est du costaud. On a, je crois que c'était 400, ouais, il y a quasiment 400 pages. Le papier est un peu plus fin. J'aime bien, je lis beaucoup. Et je suis assez attentif à la qualité du livre, à la qualité de l'impression. Alors, très sincèrement, le papier est un petit peu plus fin que ce que j'ai l'habitude de voir. C'est peut-être la conséquence aussi d'un format, il est assez épais le bouquin, donc les éditeurs, ils ont toujours le problème du coût de l'impression, du coût du papier, et puis du poids du bouquin aussi. Il y a plein de conséquences sur la logistique. Donc pour tenir les prix, parfois ils sont obligés de faire un petit sacrifice là-dessus. Alors là, ça va, il ne s'est pas déchiré quand je l'ai lu. Il y a une certaine tendance, je vous l'ai mis dans l'article, il y a une certaine tendance à garder trace de vos empreintes digitales quand vous le prenez sur les... Et quand il y a des pages comme ça, avec des zones noires par exemple, bon, ça marque un petit peu, enfin, c'est rien de bien dramatique. Alors là, l'idée, c'est que Tom Hang, qui est aussi un auteur et un photographe américain plutôt connu, qui fait pas mal de bouquins qui ont bien fonctionné, ce qu'il vous propose au travers de cette masterclass, c'est l'équivalent de ce que vous pourriez faire dans un workshop sur le terrain avec lui. Alors workshop, c'est une formation en bon français, mais quand on parle de workshop ou de masterclass, on pense beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que dans une formation, vous avez souvent un photographe qui va vous enseigner quelque chose, et puis parfois c'est beaucoup de théorie et un peu de pratique. La masterclass ou le workshop, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a peu de théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Et le but, c'est que vous fassiez des photos guidées par le photographe, mais que ce soit vous qui soyez vraiment acteur tout le temps. Voilà, la frontière, elle est un petit peu floue parfois, mais c'est vraiment l'idée. Alors là, ce que vous propose Tom Hang, c'est de faire comme si vous étiez avec lui en masterclass, mais forcément, puisque c'est pour de faux, puisque c'est dans un livre, il y a beaucoup plus de sujets. Vous comprenez bien qu'une masterclass de 2 jours, de 3 jours, même de 5 jours, vous ne pourriez pas faire tous les domaines que je viens de vous citer tout à l'heure. Il y en a, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais on ne peut pas tout aborder. On en aborde un domaine. Là, on aborde tout. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont bien foutues. J'ai bien aimé ce livre, hein, en fait, pour tout vous dire. C'est que vous avez déjà une introduction à chaque domaine. Alors quand on parle, je vais prendre quelque chose qui peut parler un peu à tout le monde, paysage par exemple. Voilà, donc le paysage, ça commence, et j'aurais dû marquer les pages pour gagner un peu de temps, mais ça commence ici. Voilà, donc paysage, prise de vue, je vous montre. On commence déjà chaque chapitre par un retour sur ce qu'est le domaine. Alors ici, c'est quoi, de quoi on parle quand on parle de photographie de paysage. Et puis j'ai bien aimé aussi les petits encarts, là, voilà, je sais pas si ça passe bien. Vous avez un petit historique et des citations à chaque fois sur l'histoire de ce domaine-là, les grandes dates en fait. Alors pour la petite histoire, hein, 1827, Nicéphore Niepce produit la première image permanente intitulée Point de vue près d'une fenêtre. C'est la première photo de paysage reconnue comme telle. Et donc là, vous savez un petit peu de quoi il est question dans ce domaine-là. Vous avez des notions ensuite un petit peu plus techniques sur la couleur, par exemple. En paysage, c'est hyper important de gérer la couleur, pas qu'en paysage, mais beaucoup. Sur l'espace, donc là, on est plus dans des notions pratiques, concrètes à connaître avant de passer à l'action, en fait. Ensuite, vous avez dans chaque chapitre quelque chose que j'ai adoré, c'est l'analyse d'images.
Alors là, vous partez d'une photo et l'auteur a pris le soin de vous détailler tout ce qui caractérise cette photo. Alors il y a par exemple, alors je suis passé un peu vite, mais il y a des bandes de couleurs, les rythmes, les lignes tonales, le ciel mouvant par exemple, tout ça c'est détaillé et il vous dit sur cette double page comment il faut lire cette photo, donc ça va vous permettre de comprendre un peu ce qu'il y a dans les photos. Ensuite, vous avez un cas concret à traiter. Et ça reflète bien l'idée de masterclass. Si vous étiez avec le photographe sur le terrain, il vous dirait, ben maintenant, voilà, tu vas me faire ça. Donc là, ça s'appelle objectif. Ici, c'est objectif, aller à l'essentiel. Et vous avez l'équivalent d'une commande photo à traiter. Si je sais pas, alors c'est peut-être pas votre cas si vous êtes encore amateur, mais si vous avez une commande photo, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, il faudrait venir faire des photos et je veux ça et ça et ça, comme ça. Donc là, typiquement, si je prends la demande sur le chapitre paysage, c'est représenter un paysage à l'aide d'un minimum d'éléments visuels, mais sans faire une composition abstraite. Rechercher le minimum nécessaire pour décrire un lieu et montrer ses caractéristiques, éliminer tout ce qui est superflu. À partir de cette demande-là, vous devez produire une image qui va satisfaire votre client, ou ici votre formateur. Et pour vous aider à réaliser ça, eh bien, Tom Hanks vous propose, alors déjà, des conseils. Ensuite, vous avez des idées. C'est comme si pendant la masterclass, il tournait déjà autour du sujet en vous disant, tiens, voilà, regarde, tu pourrais faire ça, ou bien on pourrait faire ça, ou on pourrait faire ça. Donc, vous avez tout ça qui est détaillé, étape par étape. Et ensuite, alors là aussi, ce que j'ai adoré, c'est que Tom Hanks a fait appel à d'autres photographes que lui pour illustrer le sujet. Alors ici, c'est un photographe qui s'appelle, c'est un Américain qui s'appelle David Zimmerman, qui est un photographe de paysage, et qui est interviewé par Tom Hanks, et qui explique comment lui bosse en photo de paysage. Alors voilà, c'est un peu toujours la même question, mais pourquoi il s'est spécialisé dans le paysage, pourquoi c'est important pour lui, qu'est-ce qui distingue son travail de ce que font les autres. Alors je vais un peu vite, hein, mais est-ce qu'il a suivi des cours de photo? Que pensez-vous du post-traitement, par exemple? Quel matériel utilisez-vous? Voilà. Et il y a aussi les coulisses de la prise de vue sur ce sujet-là, donc sur la demande qu'on avait précédemment, faite par ce photographe-là. Et je trouve que ça enrichit beaucoup l'ouvrage, parce qu'au lieu d'avoir pendant 400 pages la même personne qui vous dit voilà comment faire ci, comment faire ça, voilà des idées, voilà des conseils, là vous avez 20 photographes au total qui vous présentent, eux, leur façon de travailler. Donc c'est une vue beaucoup plus éclectique que si vous n'aviez qu'un photographe. Et vous avez ensuite le portfolio de ce photographe. Portfolio sont ses meilleures images de paysage. Avec donc un tutoriel à suivre. Alors ici, ça s'appelle les moments magiques. Un autre tutoriel, ce sont les paysages urbains. Et encore une analyse d'image. Donc vous voyez que je ne vais pas tout détailler parce que sinon il me faudrait une demi-heure, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans chacun des domaines. C'est pour ça que le bouquin est épais et c'est très concret. Alors franchement, c'est pas un livre à lire, vous n'allez pas le prendre, le lire du début à la fin et dire c'est bon. C'est un outil de travail dans lequel vous allez vous plonger, vous allez choisir probablement un domaine, parce que vous n'allez pas tout traiter d'un coup. Il y a peut-être des domaines qui ne vous intéressent pas, mode et nus, pas pour tout le monde. Et si vous vous intéressez au paysage, vous allez prendre ce sujet-là et vous allez creuser. Donc quand je vous disais au début, il faut accepter d'y passer du temps, bah là, typiquement, on y est, c'est qu'il va falloir accepter de passer du temps. Moyennant quoi, donc ça va vous coûter 32 €. Franchement, c'est un super outil pour avancer, qui change vraiment, qui n'a rien à voir avec le guide précédent, qui lui s'adresse vraiment aux débutants. Là, la cible, ce sont vraiment les photographes qui veulent devenir plus experts. Donc si c'est votre cas, que vous voulez vous spécialiser dans un domaine, ben voilà, c'est un bon bouquin pour le faire, et c'est aux éditions Duno. Alors, troisième livre, c'est un peu mon chouchou du jour. Vous allez dire, bah oui, encore lui, il a toujours les mêmes chouchous. Bah oui, voilà. C'est Michael Freeman, une fois de plus. Le bouquin, ça s'appelle L'art de l'exposition en photo numérique. Alors, pour tout vous dire, c'est un bouquin que j'ai depuis plusieurs mois, et puis j'ai un peu passé sous silence, parce que voilà, j'en ai tellement qu'il y a des fois, bon, ben, ça traîne un peu, mais donc voilà l'art de l'exposition numérique qui nous revient. Il nous revient puisque c'est la seconde édition. La première a été publiée il y a quelques années, 2010 je crois de mémoire, quelque chose comme ça, chez Pearson, mais Pearson est un éditeur qui a arrêté la photo depuis. Et Erol a récupéré donc Freeman avec cette édition. Alors, seconde édition, plusieurs choses. Alors bien sûr, c'est traduit et adapté.
c'est traduit et adapté par un monsieur qui s'appelle Bernard Joliwald. Si vous suivez Nikon Passion depuis quelques années, vous savez que Bernard, c'est un photographe que l'on connaît bien, parce qu'on l'a croisé quand on faisait les rencontres photo à Paris, on l'a souvent croisé, il est intervenu au salon aussi, également sous forme de conférence sur le stand. Il a fait plusieurs tutoriels qui sont dispo sur le site. Et Bernard, c'est avant tout un photographe. Et je trouve que faire traduire un livre de photos par un photographe, c'est quand même vachement mieux que le faire traduire par un simple traducteur, parce que le vocabulaire est important en photographie, parce que l'approche du photographe est importante, et que quand on traduit et qu'on adapte un livre, pour l'adapter, il faut savoir de quoi on parle. Donc rien de tel qu'un photographe pour cela, et Bernard, c'est un des traducteurs de livres photos, si ce n'est le traducteur, il en a fait des dizaines, je ne sais plus, enfin, c'est un forçat du travail de traduction, et du coup c'est toujours d'un très bon niveau ce qu'il nous propose. Et il est aussi auteur lui-même de livres en français, pour la petite histoire. Donc pour en revenir à Freeman, l'art de l'exposition, en quelques mots, comment exposer vos images pour avoir le rendu qui vous plaît, mais au-delà de l'exposition de base. L'exposition de base, vous n'avez pas besoin d'un livre pour ça, vous passez en mode automatique, ça marche. Par contre, quand vous voulez commencer à faire des choses plus créatives, comment est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous pouvez sous-exposer ou surexposer vos images? Pourquoi il faut compenser l'exposition? Pourquoi il faut passer dans un mode qui est semi-automatique, qui n'est plus le mode automatique, pour dicter vos choix au boîtier et ne pas vous laisser dicter les choix par le boîtier à l'inverse. Donc là, vous allez retrouver tout ça, comment travailler sur, au hasard, vous voyez, dominante claire, dominante de ton moyen, exposé pour la couleur, les grands sujets sombres sur fond clair, passer de l'atmosphère plutôt que de l'information. Alors ça, j'ai adoré. D'ailleurs, je vous le cite dans la revue de l'article. Voilà, oui, une photographie commence à devenir intéressante lorsqu'elle exprime votre propre interprétation de la scène au lieu de montrer l'évidence. Et il y a beaucoup de choses derrière cette phrase-là. Vous allez voir quand vous allez parcourir le bouquin, il y a énormément de choses derrière cette phrase-là. Alors ensuite, il y a un chapitre sur le zone system, par exemple, si vous ne connaissez pas le zone system, donc une bonne introduction. Il y a quoi d'autre? Le clair, le lumineux, le low-key, le high-key, les ombres profondes, voilà, donc ça, je vais peut-être vous le feuilleter un peu, parce que du coup, j'en parle, mais je ne vous montre pas. Alors, beaucoup de photos, avec Freeman, c'est toujours une caractéristique, beaucoup de photos d'illustration, et puis, surtout des choses comme ça, vous voyez, où il n'y a pas juste la photo, mais il y a les différentes déclinaisons, les différents réglages, et ça donne quoi? Donc, voilà... pour Freeman, je ne vais pas en dire plus parce que honnêtement je suis fan, donc après on va me dire, ben voilà, il ne parle que de ça, mais vous voyez, il y a des choses vachement sympas comme ça pour comprendre l'histogramme, l'intérêt de l'histogramme. On parle beaucoup de l'histogramme en photo numérique. Ben, voilà comment lire un histogramme. Il faut être très prudent sur la lecture de l'histogramme, il y a des pièges. Et il y a également des petites choses à la fin sur l'exposition dans les logiciels, Lightroom, Photoshop, le HDR et ces sujets-là. Alors le Freeman, ça vous coûte 24 €. Franchement, pour 24 €, allez-y, c'est sans risque. Donc voilà pour ces 3 livres-là. Ces 3 livres du moment, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, puisque je les ai passés en revue. Vous avez des copies, enfin pas les copies d'écran, mais vous avez voilà, des pages que je vous ai photographiées, donc vous les retrouvez sous forme d'illustration. Je vous donne mon avis détaillé, vous avez tous les liens pour vous procurer les bouquins. Et il y a aussi toute la rubrique livres qui est très fournie sur le site, dans laquelle vous avez bien plus de livres que ça. Je termine pour aujourd'hui en vous disant que si jamais vous venez au Salon de la Photo de Paris, alors pour moi ça démarre demain, mercredi, puisque on monte le stand demain, le salon il ouvre jeudi, donc jeudi 10 jusqu'au lundi, alors 10, 11, vendredi 11, non c'est férié, attention, 12, samedi 13, 14, lundi, donc tout le week-end on sera là-bas, je serai sur le stand toute la journée, donc vous pouvez venir me voir. Et puis, le mieux, je vous rappelle donc, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge qui est là, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. La page Facebook, ben, c'est là-haut, pareil, enclencher les notifications. Le mieux, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso, parce que comme ça, je peux vraiment... J'ai un mail pour vous envoyer les infos et vous êtes sûr de rien rater de cette façon-là. Et je vous disais en début d'émission, je vais vous envoyer des invitations pour les retransmissions. Ce sera des sessions en ligne, en soirée, en semaine, à un horaire où voilà, vous n'êtes plus au boulot, vous êtes tranquille et vous n'avez plus l'agitation de la journée et on passe un moment ensemble. Je partage mon écran avec vous pour parler photo.
Voilà, merci de m'avoir suivi. Il va y avoir une petite interruption dans les émissions parce que je vais être très pris sur le salon, donc très sincèrement, je ne vais pas avoir l'occasion de faire les émissions dans les jours qui viennent. Donc je vous retrouve en début de semaine prochaine. Je vous invite à me suivre par contre sur le compte Instagram de Nikon Passion, donc @NikonPassion si vous êtes sur Instagram, parce que je vais vous passer plein d'images, il y aura un petit peu de live, il y aura plein de choses, voilà, donc ça sera une façon de vivre un peu le salon par procuration. La page Facebook aussi, bien évidemment. Voilà, à très vite, merci de m'avoir suivi.